Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le grand conflit. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout leur corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que devons-nous faire en face de grandes différences d'opinion? Dans la leçon de cette semaine, sur quoi l'Église devrait-elle se focaliser dans sa discussion de la grande controverse? Sur Jésus ou sur des doctrines distinctives? D'après certains, l'Église adventiste a perdu de vue sa vision centrale du caractère de Jésus. Elle se focalise beaucoup trop sur des théologies d'ordre supérieur et néglige les thèmes plus fondamentaux de la pensée chrétienne. D'autres ne sont pas d'accord. Pour eux, l'Église adventiste est unique, justement en raison de cette théologie d'ordre supérieur. Ils répliquent que la théologie repose sur les thèmes fondamentaux du caractère et de la mission de Jésus et qu'une focalisation uniquement sur ces thèmes fondamentaux mènerait à une dilution de la pensée religieuse et à une perte de notre identité en tant que peuple du reste. Les deux camps présentent des points valables. D'une part, de nombreux adventistes semblent être un peu pointilleux sur les thèmes fondamentaux du ministère de Jésus. Pour tester votre propre compréhension, voyez à quel point vous répondez aisément aux deux questions suivantes. Première question, quel impact l'évangile a-t-il sur votre vie? Deuxième question, quel impact le sabbat a-t-il sur elle? D'autre part, Dieu ne désire pas que nous ayons une foi superficielle. Les thèmes d'ordre supérieur tels que l'expiation, le sanctuaire, les livres de Daniel et de l'Apocalypse et les écrits d'Ellen White nous fournissent un grand espace dans lequel grandir. Dieu désire que nous approfondissions notre relation avec lui. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Je crois que nous pouvons et devrions cesser ces querelles insensées. Aucune de ces deux opinions n'entre en conflit avec l'autre. Mais si nous continuons à les traiter comme s'excluant mutuellement, nous ferons obstacle aux objectifs de Dieu pour notre bien. Notre Église est inutilement en désaccord avec elle-même. Un tel désaccord est stérile et ne fait que nous diviser davantage. L'histoire du grand conflit concerne avant tout Jésus. Il en est le centre. C'est aussi une histoire ancienne dotée de nombreux chapitres foisonnants de personnages et de leçons. Saisissons-la dans toute son entièreté. Soyons en désaccord seulement quand cela en vaut la peine. Apprenons à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Remue ménage, nommez 3 façons par lesquelles vous pouvez manifester amour et respect à ceux avec qui vous êtes en désaccord. Comment réagir si, en revanche, ils choisissent de ne pas vous respecter? Quels facteurs, soyez spécifiques, occasionnent le plus de désaccords au sein de l'Église locale, nationale et internationale? L'équilibre est-il toujours le meilleur chemin? Que faire pour reconnaître les situations dans lesquelles il ne faut pas dévier de ces principes, quelles que soient les conséquences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.